Bonjour à tous et à toutes. J'ai entendu dire qu'un professeur, en fin de carrière, disait à ses élèves: On trébuche contre des cailloux, pas contre une montagne. Il savait certainement de quoi il parlait. Les cailloux d'un chemin ne demandent pas aux marcheurs d'être des héros pour les éviter. Encore que, pour certains, baisser les yeux, regarder où ils mettent les pieds, être attentif au présent, est une prouesse. Ce sont des petites choses comme des cailloux qui peuvent nous faire tomber. Ou, comme le suggère le célèbre conte qui met en scène un enfant appelé le Petit Poucet et ses frères, les cailloux sur le chemin peuvent aussi devenir des guides. Peut-être ne sont-ils pas là par hasard, sans en faire une montagne. À ce propos, il est important de se souvenir de ce que dit le prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement en suivant les cailloux que sont des rencontres, des événements, plus ou moins agréables, mais qui deviennent utiles lorsque l'on prend le temps de se poser la question. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Qui parle derrière cette circonstance qui m'incite à m'arrêter? Rien n'est fortuit pour le sage, et tout a un sens pour celui qui utilise son cerveau pour réfléchir. Tous les jours, nous rencontrons des cailloux contre lesquels nous risquons de trébucher. Les plus gros sont à l'intérieur de nos cœurs. Ils s'appellent paresse, mauvaise humeur, agacement, jalousie, mensonge, bref, tous les trucs que l'on laisse derrière soi et qui passent inaperçus dans un premier temps parce que c'est de la faute à l'autre, mais qui finissent par alourdir nos pas au point de ne plus pouvoir avancer. Peut-être connaissez-vous l'histoire du Petit Poucet. Voici juste un résumé. Le père d'une famille très pauvre, n'arrivant plus à nourrir sa famille, n'a trouvé d'autre idée que d'égarer ses enfants en les emmenant dans une forêt profonde. Cependant, le dernier de la grande fratrie entend la conversation de ses parents et plein de malice, il remplit un sac de petits cailloux blancs qu'il va semer tout au long du parcours emprunté avec son père, ce qui permettra de retrouver le chemin de retour à la maison. Une fois abandonnés, ses frères et lui rentrent chez eux grâce à cette ruse. En fait, ils auraient dû chercher une autre maison. Mais bon, ils sont jeunes, ils apprendront que certaines maisons n'ont pas de quoi nourrir ses résidents. Elles peuvent même les dévorer. D'ailleurs, les enfants feront face à ce drame un peu plus tard. Une deuxième fois, ils ont suivi ce père qui n'avait pas trouvé d'autre solution que de les égarer. Et cette fois-ci, le Petit Poucet sème du pain que les oiseaux vont picorer, privant les enfants de toute balise pour un retour possible. Seuls et désemparés, ils choisiront enfin un chemin. Ce sera leur chemin, où ils rencontreront des difficultés qui seront des cailloux non choisis à gérer. Les cailloux deviennent salutaires lorsqu'on cesse de les subir. D'obstacles, ils peuvent devenir opportunités
pour s'élever vers une lumière cachée, ou plutôt si fine qu'il faut être très attentif, être en état de veille. Les cailloux sont les petits combats de tous les jours, ceux que l'on mène seul et que personne ne peut faire à notre place. Ils sont là, têtus, et se représenteront jusqu'à ce qu'ils soient dominés ou maîtrisés. Ces cailloux sont reconnus comme des balises sur la route de celui ou celle qui veut apprendre à marcher humblement vers la liberté et la vie. En revenant d'une voie qui s'avère une impasse, ce n'est pas une surprise de retrouver sur le chemin ce qui a été semé. Il faudra du courage, un courage sans prétention, pour affronter le ou les petits monstres en nous. Je dirais, regardez droit dans les yeux. Ce contre quoi il faut se battre, la paresse, la jalousie, et tout ce qui est appelé avec condescendance les vilains petits défauts, non seulement pour réparer, mais aussi pour mûrir. Oui, il faudra du courage. Un courage au long cours de celui ou celle qui se lève le matin, fait tout ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose, ses yeux, ses oreilles, ses bras, ses jambes, son cerveau ou son cœur, pour dominer, comme cela a été demandé à Caïn, au lieu de jouer au justicier ou à la victime, sans voir le diamant que cache la roche. C'est ce que l'on appelle transformer le mal en bien. Les cailloux du sentier se révèlent être des pépites d'or. Accepter vers la maison à construire. Cette maison, c'est notre vie, celle dont nous sommes les seuls responsables, comme l'ordonne la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors, comme le dit David dans le psaume 27, « Ne me délaisse ni ne m'abandonne, Dieu de mon salut. » Le rusé petit Poucet finit par chausser les bottes dites de 7 lieues et avancer à pas de géant à force de transformer les difficultés du chemin en opportunités de grandir. J'ai écouté récemment les enseignements d'un maître de la Torah d'Israël qui expliquait que le mal est créé par Dieu tout comme le bien. Le mal, qui se dit « ra » en hébreu, n'a pas le sens que nous lui donnons habituellement. Ra veut dire l'inaccompli. Ainsi, ce que nous appelons le mal, ou plutôt le produit, est plutôt le produit, le fruit de l'inaccompli. Si tu écoutes le Ra, et si tu le suis comme un enfant suit son père, alors cet inaccompli pourrira ta vie. Le Ra subi mène au chaos. C'est exactement l'histoire du petit Poucet et de ses frères, qui ont suivi un père, Ra, qui le menait dans l'obscurité des bois et vers la mort. Choisis le père qui mène à la vie, le père de la vérité. Attention, ne nous laissons pas séduire. Quelquefois, même souvent, la vérité se cache sous un masque grimaçant, comme un monstre qui ne permet l'entrée qu'à celui qui sait se battre contre ses propres lourdeurs.
Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourrais pas t'égarer. Si tu combats ce rat, il est le bien, maîtrisé. Le rat mène à la liberté. Au psaume 27, verset 10, il est dit « Car père et mère m'ont laissé là, mais l'Éternel me recueillera. Guide-moi, Éternel, dans tes voies, dirige-moi dans le droit chemin à cause de ceux qui me regardent de travers. » Après que Caïn ait tué son frère, le récit rapporte que Dieu ne lui a pas demandé de ressusciter son frère, ni même de le remplacer, pas même d'avouer son forfait, non. Il lui est demandé de changer de comportement en dominant les cailloux de sa vie, qui sont les mêmes que les nôtres. Jalousie, peur, paresse. En fait, ce qui empêche la guérison. Ainsi, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Qu'est-ce que bien agir? Comme je l'ai cité précédemment, c'est le prophète Michée qui nous donne la clé. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Les cailloux du chemin peuvent être travaillés comme des diamants entre les mains de l'orfèvre qui a appris humblement à les tailler pour en lire toutes les facettes de lumière qu'il recèle. Car tout vient du Créateur. Tout est matière première à travailler avec l'aide de la pluie qui ne manquera pas de tomber au moment opportun. J'aime beaucoup l'image de l'arche de Noé que Noé a construit pendant 120 ans au milieu de nulle part, sur la terre ferme. Le mot hébreu pour l'arche, hateva, signifie aussi la parole. Alors, pour nous aujourd'hui, quels mots refuge nous apporteront paix et tranquillité dans la confusion de notre monde? Je pense que ce sont les mots d'une prière sortie des entrailles. C'est le déluge qui a soulevé l'arche et l'a fait flotter avec tout son contenu. Ce sont les difficultés de la route qui font décoller nos mots, qui deviennent des oiseaux s'élevant vers là-bas, où l'obscurité cédera devant celui ou celle qui construit un escalier avec ses cailloux du quotidien. Bonne méditation, bonne réflexion et à bientôt.